Les titres principaux, le vice-premier ministre Mesken Tourona et sa délégation ont visité divers projets de développement dans la ville de Gondar et ses environs. Le ministère des Affaires étrangères a félicité le président élu Abdourahim Mohamed Abdoulaye Hiro pour sa victoire de l'élection présidentielle au Somaliland. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Le vice-premier ministre Mesken Tourona et la première dame Zenach Taye et des hauts dirigeants fédéraux et régionaux ont visité divers projets de développement dans la ville de Gondar et ses environs. À l'occasion, le vice-premier ministre et la construction du projet du barrage près de Gondar retardé depuis des années en raison de la tension articulaire accordée par le gouvernement de transition s'accélère 24 heures sur 24. Il a indiqué qu'en raison de la tension accordée par le gouvernement fédéral, les anciens villages de Gondar préservent leur propriété architecturale et sont en cours de rénovation. Pour sa part, le chef de l'État d'Amara, Arga Kabada, a dévoilé que d'importants travaux de développement sont en cours dans la région. Il a déclaré qu'à Gondar seulement, des travaux de développement sont en cours pour un coût de plus de 28 milliards de birrs et plus de 15 000 personnes ont bénéficié d'opportunités d'emploi. Le ministre des Affaires étrangères a félicité le président élu Abdourahim Mohamed Abdoulaye Hiro pour sa victoire de l'élection présidentielle de Somaliland. Au nom du peuple et du gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, le ministre des Affaires étrangères a félicité le président élu Abdourahim Mohamed Abdoulaye Hiro pour sa victoire à l'élection présidentielle au Somaliland. L'Éthiopie a félicité le président élu et le président Moussa Bini Abdi pour le sens politique démocratique exemplaire dont ils ont fait preuve, a indiqué le ministère dans un communiqué de félicitations. Le ministère des Affaires étrangères a également souhaité à la nouvelle administration plein succès dans ses efforts. Le ministère des Affaires étrangères, Ms. Gano Arga, a reçu dans le bureau de l'ambassadrice Alison Blackburn, l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge. Ms. Gano a souligné l'importance stratégique de la Corne de l'Afrique, soulignant le rôle de l'Éthiopie en tant que force stabilisatrice clé dans la région. Il a reconnu le partenariat du Royaume-Uni et a salué la nécessité d'une collaboration renforcée pour relever les défis régionaux. L'envoyé spécial a salué les contributions de l'Éthiopie à la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique et a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni au soutenir des initiatives de sécurité régionale. La réunion s'est conclue par un engagement mutuel à renforcer le partenariat et à relever de manière collaborative les défis régionaux en matière de paix et de sécurité selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministre d'État des Affaires étrangères, M. Gano Araga, a reçu le secrétaire adjoint des Affaires étrangères de la Confédération suisse, Philippe Stadler, et a eu des discussions sur les questions nationales et régionales d'actualité d'intérêt mutuel. M. Gano a souligné la profonde appréciation de l'Éthiopie pour les relations bilatérales croissantes avec la Suisse, qui est la 5e destination d'exportation de l'Éthiopie. Le secrétaire d'État adjoint Philippe Stadler a pour sa part salué les solides relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Suisse et a souligné l'importance de renforcer davantage leur coopération. Il a salué les progrès économiques réalisés par l'Éthiopie grâce à des réformes globales malgré les défis internes et externes.
Le secrétaire adjoint du département d'État américain Vincent Di Spera a affirmé le soutien indéfectible de son pays à un succès du processus de dialogue national éthiopien en cours. La Commission éthiopienne de dialogue national a tenu des discussions avec le secrétaire adjoint Spera le 18 novembre 2024 et à son secrétariat. Au cours de la réunion, le commissaire en chef, le professeur Mesfin, a le présenté des principales étapes et les plans futurs de la Commission selon la Commission. En réponse, le secrétaire adjoint Spera a salué l'initiative du dialogue national en cours de l'Éthiopie et a affirmé le soutien indéfectible des États-Unis au succès du processus. Sune Krungsberg, candidat ambassadeur de Danemark en Éthiopie, a déclaré qu'Addis Abeba connaît chaque jour des changements qui la rendent belle. Il a déclaré que l'Éthiopie réitère l'engagement dont elle a fait preuve dans le programme Green Footprint en faisant d'un environnement de vie propre et confortable. Il a mentionné que les activités de développement du corridor seront un modèle pour les autres pays. Il a exprimé son appréciation en disant qu'Addis Abeba est devenue une ville qui se pare d'une apparence attrayante chaque matin et chaque soir. Il a réaffirmé que son pays apporterait une réponse pratique à l'appel de l'Éthiopie aux pays développés pour qu'ils mettent en œuvre l'aide financière et qu'ils ont promis aux pays de développement pour prévenir le changement climatique. Le ministre d'État chargé du commerce et des relations régionales, Mme Yasmine Waberby, s'est entretenu avec les membres de la délégation du Fonds monétaire international. Au cours de leur discussion, ils ont discuté des résultats de la réforme économique autochtone mise en œuvre par l'Éthiopie et des questions sur lesquelles il est possible de travailler à l'avenir. Ils ont expliqué les réformes adoptées dans le système commercial et les résultats encourageants enregistrés, le processus de négociation et d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce et les questions connexes, la situation dans laquelle le système de gestion du commerce d'exportation et d'importation est soutenu par la loi et la pratique d'efficacité des mesures de stabilisation du prix sur le marché intérieur et des résultats de la réforme des listes commerciales et économiques. Et pour conclure, le journal Les parties prenantes ont discuté sur les résultats des réformes macroéconomiques dans son rôle de la grande garantie d'une transformation économique durable. La ministre de la Planification et du Développement, Fissouma Safa, le ministre des Finances, Ahmed Shidi, le gouverneur de la Banque nationale, Mamo Meretou, et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement et parties prenantes concernées ont participé à la réunion consultative. La ministre de la Planification et du Développement, Fissouma Safa, a souligné l'importance de la transformation économique pour un pays comme l'Éthiopie. Selon elle, les pays qui ont réalisé une transformation économique structurelle ont pris en compte le potentiel et la contribution des secteurs économiques, la création d'emplois et l'emploi, le volume des échanges, exportations et de la technologie. En outre, elle a souligné que le capitalisme pragmatique est la politique économique contemporaine. Et maintenant, je répète les titres principaux. Le vice-premier ministre Mesgen Tourouna et sa délégation ont visité divers projets de développement dans la ville de Gondar et ses environs. Le ministère des Affaires étrangères a félicité le président Abdurrahman Mohamed Abdullahi Iro pour sa victoire de l'élection présidentielle au Somaliland. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programmes.